Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Tom, coordinateur au Centre d'art contemporain du Luxembourg belge. Nouvelle exposition et on va dire 3 artistes et un studio. Et si vous voulez bien déjà nous donner le titre de l'exposition, s'il vous plaît. Alors l'exposition s'appelle Arché. Et effectivement, on a 3 artistes qui exposent dans les espaces intérieurs habituels et un studio de céramique qui mêle vraiment artisanat, art et design industriel qui occupe tout l'espace extérieur de Montauban. C'est pour ça que je vous ai demandé qu'on aille en extérieur parce que c'est une de leurs créations par exemple qu'on découvre Tout derrière. à fait. Ouais, et ouais. je vais vous demander un petit peu le processus de création. Ils sont venus se promener, on va dire, au départ. Comment ça s'est passé? Alors, un membre du duo, c'est un couple, hein, c'est Charlotte et Martin. Martin vient de la région, il connaît très bien Montauban depuis qu'il est tout jeune, je pense. Et ils sont venus effectivement en hiver, notre directeur artistique les a rencontrés à Bruxelles et ils sont venus cet hiver explorer le site et voir un peu comment ils pourraient occuper l'espace avec des pièces qui existent déjà et des pièces qu'ils avaient idée de créer pour le lieu justement. Voilà, c'est ça aussi, importance du site, on dit à chaque fois. Ils viennent se promener, par exemple on a une créature dans un étang, mais on a aussi des plantes imaginaires, on va dire, qu'on découvre. Absolument, oui, oui. Alors il y a quelques pièces qui existaient déjà et qui ont déjà été exposées à d'autres endroits, mais souvent dans des galeries, dans des espaces fermés ou dans la ville. Et ils étaient très heureux de pouvoir les montrer en extérieur, dans la nature. Ces pièces-là étaient un peu conçues pour ça à l'origine aussi, mais ils n'ont pas nécessairement l'occasion de les montrer dans ce contexte-là. Après, effectivement, ils ont eu l'idée de créer d'autres pièces pour le site, dont la pièce ici derrière, et d'autres petites pièces à découvrir. Voilà, et ça fait aussi un prétexte pour se promener, hein, tout simplement, parce qu'on ne voit pas toutes les pièces d'un coup d'œil, quoi. Complètement, oui, ouais. Donc ils ont réparti leurs objets, leur mobilier d'une certaine manière. Il y a des objets qui peuvent être considérés comme du mobilier sur tout le site. Et il faut un peu chercher parfois, il faut se balader, il faut prendre le temps. Et ça correspond bien, je pense, à l'esprit qu'on essaye d'insuffler ici au Centre d'art, c'est prendre le temps de découvrir les lieux et de respirer un peu. Ouais, aspect visuel, mais aspect sonore aussi, parce qu'on reste toujours influencé par le lieu. Et je vous demanderai de nous parler du deuxième artiste, on va dire, qui lui propose une approche intéressante du son. Et quel son, justement? Alors Adrien de Giovanni, qui est un artiste qui réside pour le moment à Bruxelles, mais qui est d'origine française, travaille effectivement beaucoup sur le son. Et il est venu ici aussi sur le site capter des sons en fait qu'on n'entend pas forcément. Il travaille entre guillemets le silence, mais dans le silence il y a beaucoup de choses en réalité. Et son travail, entre autres, c'est de faire émerger les choses de ce soi-disant silence et de nous les faire entendre ici dans le bureau des forges. À tel point qu'il en propose même une gravure, on va dire, du son, hein, qu'on pourra découvrir. Hein. Oui, oui, absolument. Il est aussi fort intéressé par les aspects scientifiques des choses, je pense, et il a effectivement créé une gravure du spectrogramme sonore du lieu ici à Montauban qui sera exposé dans la maison. Art et science, c'est intéressant, hein, parce que c'est pas forcément le même monde, on n'imagine pas que ça peut se mêler, que ça puisse se mêler, quoi. Non, mais effectivement, parfois les esprits un peu plus rationnels, un peu plus scientifiques peuvent croiser leur esprit avec leur sensibilité artistique, et c'est ça qui peut aussi créer des choses intéressantes en art contemporain, qui ne sont pas forcément les premières choses, qui sont enfin les choses les plus faciles à comprendre au premier abord. Mais quand on a une équipe qui est là pour donner les clés et montrer les choses aux visiteurs, il y a beaucoup de richesse dans ce genre d'approche. Voilà, on parle rapidement, mais ça c'est justement quand on sera sur place, les gens quand ils découvriront vous poseront les questions. Le fameux miroir qu'on découvre en éclat, et il y a un message à l'intérieur malgré qu'on croit que ça soit une unité finalement, quoi. Effectivement, c'est vrai qu'Adrien travaille, je pense, depuis quelques années sur ce projet. Il ramasse beaucoup de miroirs cassés et abandonnés dans la rue ou autre part, j'imagine. Et il grave toute une série de mots et vous pourrez découvrir quels sont ces mots en venant visiter le site ici.
Autre aspect technologique, on va dire imprimante et céramique, hein, c'est intéressant aussi comme approche ça. Hein. Effectivement, Laura Colmenares-Guerra, qui expose au dernier étage des containers, elle travaille beaucoup autour de la nature et a un travail numérique, je dirais aussi, croisant le numérique, la technologie. Elle a travaillé beaucoup sur l'Amazonie, par exemple. Et ici, elle a effectivement imprimé un paysage naturel en 3D en céramique. Donc ce sera aussi à découvrir dans les containers, c'est assez intéressant comme approche. Personnellement, j'avais jamais vu ça. Ouais. Et donc voilà, c'est aussi ce genre d'artiste qui exploite tous les outils qu'il leur a offerts et toutes les dernières technologies en fait pour exprimer des choses qui ne seraient pas exprimables d'une autre manière, je dirais. Et puis il y a aussi une expression en vidéo à découvrir également sur grand écran, on va dire. Oui, elle fait aussi de la 3D et de la simulation CGI. Et au dernier étage, il y aura aussi une très grande projection. Vous avez souffert pour monter l'écran, je voilà. me permets de le dire. Dernier artiste, je dirais plus classique, mais c'est toujours aussi intéressant parce que je vous demanderai de parler de luminosité, moi je dirais, quand on rentre dans cette pièce-là, non? Oui, ça c'est le travail de Mélanie Berger, qui est une artiste qui travaille ce qu'elle appelle des dessins en fait, parce que ce ne sont pas vraiment des toiles, c'est du papier qu'elle travaille avec de l'huile et différents types de peinture. Et là on est plutôt sur du grand format. Et ce qu'elle a fait ici, elle est restée quand même une bonne semaine ici sur le site de Montauban-Busnol pour agencer tout son travail. C'est des dessins, beaucoup de dessins qui existaient déjà, mais elle prend le temps de les amener, de les étaler et de créer une composition visuelle et esthétique sur le site et en rapport avec les lumières, les angles et les formes qui l'entourent. C'est ce que j'allais dire, il y a une harmonie entre l'intérieur du bâtiment, oui, et la nature, quoi, tout simplement. Bah, effectivement, je pense que les artistes qui viennent ici ne peuvent qu'être influencés par ce qui les entoure et ça revient souvent, effectivement. Donc, ouais. Voilà, Tom, toute dernière question, l'exposition jusqu'au quand et on fait comment pour se renseigner? Alors l'exposition ouvre le 28 juin, donc c'est le samedi, le vernissage c'est à 4 h, tout le monde est le bienvenu. Il y a toujours un verre à boire ici. Et c'est jusqu'au 24 août, c'est ouvert pendant toutes les vacances, tous les jours sauf le lundi, et c'est de 14 à 18 h, c'est toujours comme ça. Pour plus d'infos, site internet c'est aclb.be, sur Facebook et sur Instagram. Sinon n'hésitez pas à nous envoyer un mail, les coordonnées sont sur internet et on est toujours dispo.